Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Solène. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, je suis ravie de t'accueillir pour ce témoignage et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Oui, alors je suis Caroline Roux. J'habite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. J'ai 36 ans, maman d'une petite fille. Voilà. Donc j'ai lancé mon activité d'entrepreneur en janvier 2020. J'ai fait appel à toi en février 2022, donc voilà, 2 ans après. Mhm. Donc moi j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs de profils hypersensibles, multipotentiels. Euh, donc, je les accompagne vraiment dans la connaissance de soi afin qu'ils puissent avoir plus confiance en eux, afin qu'ils puissent aussi avoir une relation plus saine avec eux-mêmes et donc avec leur entourage. Et ça peut être aussi euh, une relation à l'argent ou voilà, tout type de relation, on va dire. Ça, c'est plus pour les entrepreneurs. Donc voilà, comment nouer des relations plus saines avec soi pour avoir des relations plus saines à l'extérieur. Et puis pouvoir se créer une vie voilà, qui nous fait vibrer, qui nous anime, tout en sortant du regard des autres ou des loyautés familiales ou autres problématiques voilà, enfin, en tout cas, qu'on peut percevoir comme des problématiques et qui nous empêchent de créer ce qu'on a envie de créer. Mhm. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu as choisi cette cause, en quoi c'est important à tes yeux que tout le monde puisse créer ce qu'il a envie de créer et puis apaiser ses relations avec soi-même et avec les autres, comme tu dis si bien. Du coup, comme j'accompagne moi voilà, mes clientes, c'est vraiment ma thématique de vie. Enfin, c'est un petit peu le filtre avec lequel j'ai grandi, là, ce filtre de la relation, le filtre de la non-confiance en soi et le fait de m'être sentie moi-même bloquée à un moment donné dans une vie professionnelle qui me correspondait pas, mais qui correspondait plus voilà, à une norme de société ou en suivant un petit peu les rails pour faire plaisir en fait, voilà, à mes parents ou à ma famille. Donc à un moment donné, bon, voilà, il y a eu des réveils et donc ces prises de conscience sur OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer et de mettre en place voilà, dans ma vie professionnelle, mais ça a également aussi un impact évidemment dans la vie personnelle. Mhm. Ok. Merci déjà pour cette présentation. Ensuite, donc, tu disais tout à l'heure que justement, on avait commencé à travailler ensemble 2 ans après ton lancement. Dans quelle situation tu étais, toi, dans quelle situation était ton activité à cette époque? Alors, à cette époque, j'entamais vraiment la deuxième année pleine, on va dire, d'entrepreneuriat. Parce qu'en première année, j'avais encore du chômage, donc voilà, j'étais entre deux. La deuxième année, j'avais fait une année complète où je m'étais lancée, mais de manière complètement intuitive, on va dire, et sans l'aspect stratégie ni l'aspect structure. Donc c'est là où j'en étais en février 2022. Euh, Mhm. voilà, et c'est donc pour ça aussi que bon, c'est peut-être c'est la Ouais. question que tu Et allais me qu'est-ce que poser par la tu suite. espérais? Quelles étaient tes attentes par rapport à un accompagnement? Du coup, j'avais vraiment envie d'être accompagnée sur ces aspects-là, sur l'aspect justement qui, moi, me manquait, sur cet aspect stratégie, cadre, structure et organisation que j'avais vraiment du mal à mettre en place. Donc, parce que moi-même étant voilà, dans les mêmes profils que j'accompagne, en fait, ces profils qu'on peut appeler hypersensibilité ou de multipotentiel qui partent dans tous les sens, je l'ai moi-même expérimenté, donc j'avais besoin d'être plus, euh, plus canalisée, plus cadrée et avoir une vision aussi stratégique, puisque j'étais vraiment aussi en conflit sur cet aspect-là. Voilà, il y avait un conflit intérieur.
voilà, entre la part intuitive, créative à l'intérieur de moi et la part plus stratégique. Donc, il n'arrivait pas Mhm. à se réconcilier, on va dire comme ça. Et je rebondis un petit peu, c'était pas une question que j'avais prévue à l'avance, mais du coup, c'était quoi je sais pas, les symptômes pour toi ou qu'est-ce que qui te faisait dire, ah ouais, là, franchement, il faudrait que je sois plus cadrée ou plus. Enfin, c'est dommage Ouais. que je sois pas assez stratégique sur ce coup-là. Enfin, qu'est-ce qui arrivait vraiment dans ton activité pour te dire que tu avais besoin de ça? Oui, alors il y a deux choses. Il y a l'aspect certains mois où je commençais à avoir plus de clientes, bah, du coup, je me sentais très vite débordée. Mhm. Et donc complètement dépassée, en me disant finalement, mais dans les mois qui étaient plus calmes, bah, j'attends d'accompagner des personnes. Et en fait, quand elles arrivaient, souvent d'un coup, plusieurs personnes, je me sentais complètement débordée et puis je mettais un coup de frein en fait à l'activité en me disant, oh là, ça y est, j'ai un nombre, je ne sais pas si je vais pouvoir gérer derrière, puisque j'ai pas forcément de vision, j'ai pas je sais pas, un tableau de pilotage, j'ai pas de vision globale en fait sur mon activité, donc je me sentais vite débordée. Mhm. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième aspect, c'est le fait que d'avoir vraiment pleinement intégré que notre activité, ben, elle est liée à nous-mêmes, hein, et donc vu que nous-mêmes on est cyclique, ben, je voyais bien que moi, dès que je suis en énergie haute, bah, du coup ça va très bien, enfin ça se lance et j'attire des personnes. Et puis dès que je commence voilà, à décliner, à être plus fatiguée, à remettre en question peut-être voilà, le sens de ce que je fais, etc., que je commence à ralentir, bah, ça ralentit aussi avec moi. Mais vu que je n'ai pas jusqu'ici, que je n'avais pas mis en place voilà, de structure qui m'aide en fait à ça ou de process en automatique, etc., bah, du coup, l'activité Mhm. fait ça, quoi. Ben, ça, des hauts, des bas, et des hauts, des bas en fonction de moi si je vais bien ou pas. Voilà Mhm. comment ça se passe. Mm. Super, merci d'avoir partagé ça. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Et est-ce que tu te rappelles du coup à l'époque, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi, enfin, avec Creators for Good en particulier? Alors, bah, moi, je l'ai choisi vraiment de manière intuitive, hein, parce que c'est vraiment comme ça voilà, que je fonctionne. Je crois que je sais plus comment j'étais tombée sur toi. C'était peut-être la semaine de l'éco-entrepreneuriat, j'imagine. Je sais plus. Voilà. De Oui, oui, oui. l'entrepreneuriat écoféministe? Ouais, peut-être. Oui, où je t'avais vu bah, dans une interview et ensuite je suis allée sur ton site et je sentais en début d'année que j'avais besoin voilà, d'un accompagnement et j'ai trouvé que c'était assez complet. Et donc, bah, on a fait cet appel découverte et j'ai senti que c'était OK, que j'avais envie Mhm. voilà, que tu m'accompagnes. Mm. Et dernière question sur justement l'avant-accompagnement, puis ensuite on passera au résultat, puis à là où tu en es aujourd'hui, etc. Comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent dans cet accompagnement? Tu nous disais tout à l'heure que au début de ton activité, tu avais la sécurité du chômage. Là, c'était plus le cas. Du coup, et puis tu avais cette activité en vente aussi, enfin en mode vague assez Ouais. insécurisante finalement. Du coup, comment est-ce que tu t'es dit, non, mais en fait, il faut que j'investisse? Alors, j'ai été plutôt en mode moi, kamikaze, on va dire comme ça. Je sais pas, pendant 2 ans, je me suis vraiment sentie portée par investir dans me faire accompagner. C'est vrai que j'avais pas trop la part réaliste qui a été là hein, pendant ces 2 premières années-là. Je me suis plus basée sur OK, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je sens, et je sentais que cet investissement pouvait me rapporter aussi sur du plus long terme. On va dire, je le voyais comme ça, sur le côté un peu plus Mhm, rationnel, mais je fonctionnais en tout cas vraiment à ce moment-là, plus en me disant intuitivement, je sens que cet accompagnement va m'être bénéfique. mhm, Voilà, plus que regarder concrètement les chiffres en me disant est-ce que j'ai suffisamment de chiffre d'affaires et une part dédiée à, à l'accompagnement ou à la formation. mhm, C'est vrai que vu que je n'étais pas dans ce mode d'organisation-là, je mhm. n'ai pas fonctionné comme ça à ce moment-là pour Ouais. prendre l'accompagnement.
Ouais, ouais. Oui, puis c'est cohérent finalement avec le mode Oui, de fonctionnement dont tu nous faisais part voilà, de fonctionner à l'instinct et oui. en suivant ton intuition, ce qui a des vertus aussi, hein, évidemment, parce que ça t'a amené jusque là où ça t'a amené, tu as pu avoir des clients, tu as pu avoir, Mhm. mettre en place plein de choses finalement hein, dans ces premières années aussi. Mais avec le revers de la médaille, à savoir les hauts, les bas, et puis voilà, le peu de visibilité et donc l'insécurité qui prend. Et du coup, alors pendant cette année d'accompagnement, donc on a effectivement passé 1 an ensemble dans l'optique bah, de faire en sorte que ton activité puisse se structurer et puis aussi que tu puisses en vivre sereinement. Quelles ont été pour toi les étapes les plus importantes, tout ce qui t'a le plus aidé, et puis aussi les résultats que tu as obtenus? Alors, il y avait plusieurs questions dans une. Est-ce que tu pourrais me redire Oui, peut-être? mais vas-y, on peut séparer donc les étapes ou les éléments qui t'ont été le plus utiles. Alors, dans les éléments qui m'ont été les plus utiles, donc c'est vraiment bah, toute la partie plus technique, on va dire, stratégique, vraiment que tu as pu apporter au travers de notamment des vidéos que tu proposes avec tous les exercices à faire. Et Mhm, notamment même sur la partie argent et la partie prix, offre, qui pour moi étaient vraiment dans les plus importants à intégrer. Donc là aussi, ne pas se baser sur un prix voilà, qu'on va sentir justement, mais plus là se poser et regarder de manière très concrète et très réaliste bah, voilà, de combien est-ce que j'ai besoin tous les mois, combien est-ce que je passe de temps par client, etc. Sans négliger d'autres aspects aussi. Donc pas se dire qu'en fait on passe tout notre mois avec nos clients, parce que ça c'est pas possible. Donc vraiment, voilà, comme diviser en trois parties comme tu voilà, comme tu le proposes, hein, et je trouve ça pertinent, avec un tiers dédié finalement aux clients. Donc tout ça, en fait, ça m'a vraiment remis en perspective. OK, il y a aussi une réalité, et de me rendre compte au niveau de ma gestion du temps, et donc du coup de la rémunération plus juste euh, pour moi. Enfin, voilà. Donc c'est mhm. vraiment cet aspect-là qui pour moi était le plus important. Après, je sais plus les questions. Ouais, non, je voulais juste te faire rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est un point hyper intéressant, cette notion de, bah, moi j'avais l'habitude de fixer mes tarifs de manière instinctive et puis là on les a structurés, on est allé gratter un petit peu puis mettre à plat les chiffres, tout ça, à la fois sur le côté financier puis aussi la gestion du temps parce que les deux sont liés. Ça a eu quoi? Tu m'avais raconté une anecdote, je sais pas si tu t'en souviens du coup, mais je te lance la perche et on verra si elle te revient. Mais quelle différence ça a fait pour toi dans ton activité d'avoir des prix que tu as calculés de manière, je ne sais pas si on peut dire scientifique, mais en tout cas, que tu as Ouais, calculés de plus manière concrète. plus structurée versus les tarifs qui n'étaient pas forcément très, très différents d'ailleurs, que tu En pratiquais plus, ouais. de manière instinctive. Et ça a eu quoi comme conséquence? Bah, du coup, comme je te disais, c'est peut-être celle-là à laquelle tu penses. Quand en janvier, j'avais pu vendre un accompagnement, puis jusqu'ici, enfin, dans les tarifs les plus hauts que j'avais pu vendre jusqu'ici, en fait, en janvier, mais de manière euh, plus facile et plus naturelle, comparé à d'habitude, quand je pouvais annoncer un prix ou le fameux plafond de verre aussi que je m'étais fixé de manière inconsciente hein, sur le tarif maximum que je pouvais recevoir d'un accompagnement. Donc c'est ça que ça a eu comme conséquence. Mm. Ok, donc ça t'a permis de pratiquer des tarifs plus élevés, donc aussi ça a une influence sur le chiffre d'affaires. Mm. Euh, et moi, l'anecdote à laquelle je pensais, tu me diras si tu t'en souviens ou pas, si tu veux qu'on coupe ou pas, on verra. Mais tu m'avais partagé le fait que du coup, quelqu'un avait, je sais pas s'il avait essayé de négocier, mais en tout cas, on t'avait voilà, un peu voilà, posé la question de est-ce qu'il y a moyen de moyenner sur les Mm. tarifs? Et le fait que justement, ils aient été posés pas uniquement à l'instinct, mais aussi avec tout un tas de calculs derrière, toi, ça t'a permis de les affirmer ou d'avoir plus confiance en ces tarifs-là.
Je sais pas Oui, si tu te oui, oui, c'est souviens. vrai qu'il y Enfin, a, oui, il y a eu aussi celle-là, en fait, d'anecdote. Oui, oui, c'est vrai que ça m'est arrivé. Voilà, une personne qui a dit, ah bon, bah, ah, je sais plus ce qu'il a dit, mais euh, oui, c'est ce que tu décris, quoi. Oh là là, ouais, c'est un petit peu cher. Est-ce qu'on peut négocier? Du coup, est-ce que je peux négocier le prix? Et puis là, c'est vrai que je me suis sentie, bah non, parce que j'ai fait mon calcul de manière juste, en fonction de mes besoins, du temps attribué, et il y a vraiment du concret derrière qui sécurise en fait. Et là, bah, j'ai pu affirmer aussi ce positionnement. Et puis au final, la personne n'est pas revenue à négocier, hein, et là, voilà, et a pris l'accompagnement. Donc oui, parce que comme tu me l'avais si bien dit, souvent les personnes aussi vont, si c'est dans leur manière aussi de fonctionner, peut-être que pour elles, ça va être naturel de négocier, alors qu'elles n'ont pas forcément derrière enfin, je sais pas moi, la situation financière qui justifierait peut-être de négocier ou autre. Puis de toute façon, voilà, on rentre pas dans ces, dans ces débats-là quand on annonce un prix, hein. C'est est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous convient pas finalement. Et bah, si la personne a envie d'investir, c'est OK, parce que nous, on a fait nos calculs justes. Et si la personne n'a pas envie d'investir, bah, là, voilà, il n'y a pas, il y a pas à discuter, c'est sa situation. Et dans ce cas-là, voilà, ça se fait pas aussi naturellement, on va dire. Mm. mhm, super. Non, parce que je pense que c'est important d'avoir justement ce genre de témoignage, parce que c'est vrai que la vente, bah, c'est un aspect hyper voilà, central d'une activité entrepreneuriale. Et souvent, notamment les femmes entrepreneurs ont un peu plus de mal avec justement l'idée de vendre. Et puis quand on rentre un peu dans le détail, on peut avoir quelques accros. Et c'était chouette de voir à quel point toi, tu t'étais aussi affirmée voilà, en, parce en fait, tu m'avais raconté l'anecdote, mais après coup, tu m'avais dit, oui, d'ailleurs, c'était drôle, il y a quelqu'un qui a essayé de négocier. Et en fait, je lui ai dit non. Et en fait, il a quand même acheté. Donc, trop cool. Ça montre que le fait d'avoir Ouais. calculé mes tarifs, au final, maintenant, je les assume bien et enfin, voilà, je sais d'où ça vient. Et donc, voilà, ça renforce ma confiance. Donc, c'était chouette pour moi de Oui, voir puis à comme quel tu point disais, bon, ça. bah, pour les femmes, et en plus dans le bien-être, parce qu'il y a en plus cet aspect-là, qu'en étant dans le bien-être et l'accompagnement à la personne, mais du coup, bah, il y a déjà ouais, cette tension au niveau de ah oui, mais alors si tu es dans le bien-être, c'est comme si ça devait être gratuit, quoi. Tu vois, si tu accompagnes en étant thérapeute ou coach ou autre, c'est vrai qu'il y a souvent ce sujet-là qui ressort. Mhm. Donc c'est un gros travail en fait. De réconciliation à l'intérieur de soi, hein, de se dire, bon, bah oui, j'ai une entreprise, oui, dans le bien-être, mais c'est une entreprise qui a besoin de tourner. Mhm. Et sinon, bah oui, on peut faire du bénévolat, mais du coup, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Super. Et du coup, je reprends ma question à tiroir de tout à l'heure, parce que tu nous as parlé de certains éléments qui t'ont été le plus utiles. Quels ont été les résultats, toi, que tu as obtenus? Les résultats par rapport, du coup, à l'année dernière, si je fais... Oui, dis-moi. ou si tu veux nous dire où tu en es, toi, voilà, de ton chemin d'entrepreneur, parce que tu nous disais il y a un an, tu fonctionnais vraiment uniquement à l'intuition, puis tu avais ces gros hauts et bas. Du coup, où est-ce que tu en es de tout ça? Et puis, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme résultat pour ton activité? Ouais. Ben moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai une toute autre vision, notamment avec notre accompagnement. Je vois bien le côté bénéfique en fait à structurer, organiser, planifier, parce que notamment ça me bloquait sur la réalisation de projets. Donc j'avais l'impression de ne pas avancer, de courir dans tous les sens et de répondre en permanence aux sollicitations extérieures sans arriver à prendre du recul et à poser les choses et prendre le temps de voir où j'allais. Et donc là, je vois que j'arrive, en fait, là aujourd'hui, je vois que j'arrive vraiment au bout de ce cycle. Voilà, je Mhm, sens que c'est plus OK aujourd'hui sur du long terme, en tout cas. mhm, Voilà, parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est plus, voilà, comme on dit souvent, un marathon qu'un sprint. Et moi, c'est vrai que j'étais plus lancée dans un sprint. Et je vois qu'à chaque fois, je m'essoufflais et que ça me demandait beaucoup de me faire repartir.
Et là, moi, bah là, en ce début d'année, je vois que c'est plus du tout OK de fonctionner comme ça. Enfin, voilà, donc, Ouais, parce que tout à l'heure, tu faisais référence à une sorte de conflit intérieur où d'un côté, ouais. tu avais envie de structurer les choses, mais de l'autre, il y avait une sorte Mm. de ah non, parce que moi, je suis créative, moi, je suis Ouais, intuitive, donc je veux pas. Il y avait cette. ouais. Aujourd'hui, tu dirais que tu es plus réconciliée par rapport au fait de Mhm. pouvoir avoir les deux, finalement, dans ton style de leadership. Oui, 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 parce qu'il y avait un côté rébellion, même si ça relève plus de la liberté, tu vois, où j'avais l'impression que si je mets pas de structure et trop d'organisation, j'allais être libre. Mhm. Euh, et en fait, bah, sans cadre, mais ça rejoint un peu l'éducation bienveillante d'ailleurs. C'est très drôle. Voilà. C'est vrai que s'il n'y a pas de cadre, ça sécurise pas. Et du coup, c'est comme un leurre de liberté. Moi, je suis complètement dispersée si j'ai pas de cadre en fait. Mhm. Donc tout ça, oui, je l'ai pleinement intégré, vécu, parce que c'est pas seulement une compréhension mentale, c'est que tout au long de cette année, j'ai vraiment expérimenté à me retrouver aujourd'hui en me disant, bon, bah là, maintenant, c'est un besoin que j'ai. Donc ça a vraiment évolué là-dessus, dans le sens, c'est plus que de la réconciliation, c'est vraiment maintenant, je vois que j'en ai besoin. Mhm. Mhm. Euh, pour me sentir plus en sécurité et de me sentir que ma structure me porte en fait. Plutôt que bah non, je mets trop rien en place Mhm. ouais, pour me sentir en apparence plus libre, mais ce qui n'était pas le cas, quoi. Beaucoup plus dispersé, on va dire, hein, dans lequel je me sentais plus dispersée. Mm. Super, ouais, quand tout à l'heure, tu parlais de la fin d'un cycle. Et c'est vrai que bah, c'est aussi la maturation. Là, tu as eu tes 3 premières années Mm. d'entrepreneuriat. Tu entames ta 4e année. Donc, c'est aussi Ouais. un nouveau. Je sais que tu es aussi très branché numérologie. Mais Oui, du coup, voilà. Enfin, c'est vrai que les cycles de 3 voilà, il y a souvent une boucle qui se boucle. Et puis là, voilà, tu entames un nouveau cycle avec une nouvelle base redéfinie finalement. Super. Tchoum, tchoum, tchoum. Quel aurait été, selon toi, le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 12 derniers mois? le plus grand changement, euh, bah, c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment faire revenir mon côté réaliste, hein. Ça, voilà, moi, j'aime bien parler de ces trois aspects. Donc, on a le rêveur, le réaliste et le critique. Et j'avais beaucoup le rêveur et le critique qui étaient là, c'est le même souci. Mais mon côté réaliste n'était pas là jusqu'ici. Euh, donc ça a été ça la plus grande prise de conscience et qui aujourd'hui justement, notamment cette 4e année, comme tu disais, bah, oui, je suis de la numérologie, 4e année qui est vraiment l'année du cadre et de la structure, hein. Donc elle est faite pour ça, hein. C'est l'année aussi où je vais voir, ok, qu'est-ce qui était solide, qu'est-ce qui n'était pas solide jusqu'ici, ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça perdure. Parce que le but, c'est vraiment de perdurer et pas de faire des one-shots où c'est complètement épuisant. Voilà, donc c'est vraiment ça les grosses prises de conscience, quoi. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et puis qui sont dans une situation peut-être similaire à celle dans laquelle tu étais, à savoir, bah voilà, ils ont créé leur activité, fonctionnent de manière très instinctive et en même temps, ils sentent le besoin voilà, de structurer les choses, mais ils ont peut-être aussi de la résistance, soit à ce sujet, soit au sujet de se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Mm. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah déjà, persévérer, c'est clair pour tout le monde. Dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est la première qualité à développer. Euh, Persévérer, prendre des moments de recul pour se dire, OK, se poser et regarder aussi concrètement là où on en est, et de se demander bah, de quoi est-ce qu'on a besoin euh, à l'instant T, là où on se pose, où on regarde de manière la plus réaliste possible là où on en est. Parce que c'est hyper, voilà, c'est hyper important aussi d'avoir ce recul-là. Mm. Et se faire accompagner, bah oui, ça aide.
ça va être complètement à aller voir les angles morts et à faire remonter qu'on a beaucoup plus inconscient au conscient, quoi. C'est le propre d'un accompagnement et aussi de se faire accompagner par quelqu'un qui est complémentaire aussi à nous. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que oui, et c'est encore un autre conseil. Il y a plein de conseils, mais dans l'entrepreneuriat, on a l'impression qu'on doit tout faire. Enfin, moi aussi, ça a été mon cas, hein, que je dois gérer toutes les casquettes, devenir à la fois je sais pas moi, gestionnaire, comptable, enfin, tout ce communicant, faire du marketing, webmaster. Enfin, il y a tellement de casquettes. C'est vrai qu'on peut vite s'y perdre et se faire accompagner, mais ça fait aussi gagner du temps. Et voilà, c'est important de miser sur soi et d'avoir ces moments de recul-là sur soi-même, avec Mm. quelqu'un, quoi. Super. Est-ce que tu as un dernier sujet à aborder ou un mot de la fin ou quelque chose à rajouter? Un mot de la fin. Non, mais on va voir ce que ça va donner. Du coup, moi, ce côté, voilà, plus structure réaliste. J'attends de voir avec impatience voilà, pour pouvoir mettre en œuvre en fait les projets que je souhaite, parce que c'est ça aussi l'objectif, ce côté réaliste-là, c'est pour se dire, OK, concrètement, qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'ici, ou qu'est-ce que je n'ai pas accompli, qu'est-ce qui a péché, et comment est-ce que je peux faire différemment. Et c'est vrai que ce qu'on ne planifie pas, on le fait pas, quoi. Finalement, c'est ça aussi. Peut-être qu'un jour, hein, j'arriverai à vivre complètement de manière, c'est mon souhait, de manière complètement intuitive, en étant débloquée et en ayant un mode de vie voilà, basé là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que j'y suis pas et que c'est important de poser des bases. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre quand on a des bases aussi solides. Euh, voilà, pour terminer là-dessus. Bon, du coup, on te le souhaite, c'est que tes bases solides en année 4 de ton aventure Oui, entrepreneuriale puissent se consolider justement et puis que, voilà, que ton projet, ton activité perdure et continue à impacter toutes les femmes et les hommes qui ont déjà bénéficié de tes services. On mettra d'ailleurs le lien vers ton site, hein, évidemment, sous le témoignage. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous partager ton expérience. Et puis, comme j'aime le dire, bel envol et belle continuation à toi. avec plaisir. Puis merci beaucoup à toi.